Salut à tous les Krusty Boys et les Krusty Girls. C'est Krusty Zach. Comment ça va? Moi ça va super, écoutez, regardez, on joue. On joue à quoi? On joue à Pokémon. On est sur émulateur, mais on joue à quel Pokémon? Et dis donc Jamie, à quel Pokémon est-ce qu'on est en train de jouer? Eh bien nous sommes en train de jouer à Pokémon version Platine. Oui ma gueule. Pourquoi Pokémon Platine? Parce que c'est un Pokémon que je n'ai jamais fait en fait. J'ai fait Pokémon Diamant très tard, puisque j'ai eu la Nintendo DS très tard. Et donc, eh bien, j'ai pu jouer à Pokémon Diamant parce que j'avais récupéré Pokémon Diamant. Mais Pokémon Platine, je ne l'ai jamais eu. Et donc, bien évidemment, il se situe dans la continuité de Pokémon Diamant et Perle. C'est un petit peu la version plus de Diamant et Perle. Mais je ne sais pas exactement ce qu'elle rajoute puisque je ne l'ai jamais fait. Donc, on va bien évidemment jouer au jeu. Je lance directement. Et c'est parti. Donc, on est en 4ème génération, évidemment. Nous sommes dans la région de Sinnoh. Sinnoh, qui est pour nous l'équivalent de la préfecture d'Hokkaido au Japon. La préfecture où se trouve le mont Fuji, évidemment. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Alors, mon nom est Sorbier. Et tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce que ta première aventure... Alors évidemment, c'est pas la première aventure Pokémon, hein. T'as besoin de conseils, je te fais apte à t'en donner. Non, mais c'est bon. C'est bon. Non, merci. Je sais jouer à Pokémon, merci. Ça fait 20 ans que je joue. Plus que ça, hein, ça fait... C'est bon, les peuplés de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Merci. Touche le bouton au milieu de la Pokéball, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Je joue avec l'écran tactile. On est sur émulateur, hein, je joue avec une manette Xbox Series. On va devoir utiliser la souris pour utiliser l'écran tactile, évidemment. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créent un lien très fort avec eux, oui. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Merci, vieux man. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi, bordel. Es-tu un garçon ou bien une fille? Eh bien, nous sommes un garçon. Jusqu'à preuve du contraire. Et donc un garçon? Oui, monsieur. Comment t'appelles-tu? Alors, comment on s'appelle? Évidemment, on s'appelle comment? On s'appelle Krusty. Je crois pas que j'ai la place de mettre Krusty Zach. Ouais, c'est ça, hein. Nous sommes Krusty, c'est pas grave. Évidemment, Krusty, le sang. Pas beaucoup de place, hein, pour mettre son nom. T'appelles Krusty? Oui, mais c'est un pseudo qui déchire. Merci. Ok, donc tu t'appelles Krusty, ok, c'est super. Quel beau nom tu as. Mais oui, mais... Alors, ce garçon-là fait partie de tes amis. Ah. Quel est son nom, merde? C'est Barry. Comment on l'appelle? Est-ce qu'on lui donne son vrai nom, donc Barry? Ou est-ce qu'on lui donne un autre nom? Non, c'est pas Barry. Barry, c'est dans le dessin animé. Comment il s'appelle officiellement, lui? Il est même pas dans les noms proposés. Je crois que c'est pas ça. C'est pas André ou un truc comme ça. Comment s'appellerait notre ami? Comment s'appelle l'ami de Krusty? On va l'appeler le sang, parce que c'est le sang de la veine. Du coup. Minuscule. Le sang. Avec un petit cœur, parce que c'est le sang. Voilà.
Le sang! C'est ainsi que ton ami s'appelle? Ouais, c'est le sang de la veine, mec. Le moment est venu, Krusty. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon à cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses. Tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. J'ai hâte d'apprendre des choses sur moi-même en jouant à un jeu vidéo. Y'a pas de souci. Les Pokémon seront toujours à nos côtés. Toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que ça implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Sorbier de retour à Sinnoh après son récent voyage à la région de Kanto. Jure, t'es allé à Kanto? Ouais, qui résout. Conclut notre émission spéciale. Question au professeur. Diffusé pour vous par Félité sur le réseau national. Ouais, à la prochaine fois. Même heure, même chaîne, ok. J'aimerais bien avoir les options. Comment on affiche les options? Gérard peut-être assigné un bouton. Ok. Merde. Le sang. C'est le sang, te voilà. Hey Krusty, t'as regardé la télé? Le professeur Sorbier, c'est ce grand savant qui étudie les Pokémon, pas vrai? Ça veut dire qu'il doit avoir des tonnes et des tonnes de Pokémon. Je parie qu'il y a peut-être nous en donner quelques-uns si on lui demande. Eh, t'as un nouveau PC? Putain, j'en étais où là? J'y suis, allons voir le professeur Sorbier pour qu'il nous donne des Pokémon. Je t'attends dehors. Ok Krusty, si t'es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars, ouais. D'accord, essayez déjà de m'escroquer. Alors, options. Voulez-vous sauvegarder? Oui. C'est pas ce que je vais faire, mais ouais. Sauvegarde de beaucoup de données, ne pas étendre. Beaucoup de données, mais on n'a rien fait. Regardez, j'ai 1 minute de jeu. De toute façon, je pense qu'on va utiliser les sauvegardes rapides. Je sais pas comment on utilise les sauvegardes rapides sur cet émulateur. Ah là, ça dure longtemps, ouais. Ah. Attendez, je regarde un petit peu. Cartridge du menu, reset cartridge. White snapshot, load irregular. Ouais. Save option. Ah, ça c'est pour sauver les setups. Merde. Utility, remote access, download, gna. Cheat, error, screenshot, non. Il n'y a pas de save step. Émulation setup. Real time. Ouais, je comprends rien. C'est pas là, autosave, option. Oui, c'est pour les options. Contrôle. Peut-être dans les contrôles. Mais ça c'est pour le joystick. Il n'y a pas de save step sur cet émulateur, c'est bizarre. Écoutez, c'est pas grave, on va espérer que les sauvegardes se font directement. Donc, oui, moi je voulais les options. Alors, options. Vitesse du texte, 3. Voilà, qu'on s'emmerde pas quand on lise les dialogues. Animation, style du choix défini, mode bouton, d'accord. Non, mode bouton normal, merci. Fenêtre. On va mettre du rouge, voilà. Et ça m'a l'air parfait. Qu'est-ce qu'il peut remettre? Oui. Allez, c'est parti. Ah, c'est ma maman. Krusty. Le sang est déjà parti. Le sang. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il était très pressé. Ah, c'est comme ça, il est comme ça, le sang. Son sang ne fait qu'un tour. Vous l'avez? Ah oui, Krusty. Ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages, vaches, pourraient t'écorcher vif, t'arracher le cœur, te décapiter vif. Franchement, les Pokémon sont dangereux, hein. Ça irait si t'avais ton propre Pokémon. Il pourrait se faire écorcher à ta place, mais tu n'en as pas, alors... à bientôt, mon chou. Alors...
J'ai oublié de vous dire, mais on va faire une partie un peu spéciale. Alors que moi, j'ai un kiff en ce moment dans les jeux Pokémon, c'est de ne jouer que avec des Pokémon de type normal. Voilà. Rappelons un petit peu, stratégiquement, le type normal, c'est offensivement le pire type du jeu, c'est-à-dire qu'il n'est super efficace contre aucun type de Pokémon. Et il est résisté par le type roche et le type acier, et le type spectre est complètement immunisé. Défensivement, c'est plutôt pas mal, hein, on va dire qu'il se rattrape un peu, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule faiblesse, le type combat, et il est immunisé, bien évidemment, au type spectre. Et c'est tout. Donc ça va être compliqué. Et il me semble que Pokémon Platine, c'est pas un super jeu... Enfin si, c'est un super jeu, mais... il n'y a pas beaucoup de bons Pokémon de type normal. Mais on va quand même se faire notre type de Pokémon de type normal et on gagnera avec ces Pokémon de type normal. On va mettre la misère au Conseil 4 et à la Ligue Pokémon. Boum. Boum, boum, boum. Chica, chica, boum. C'était quoi ça? Hey, Krusty! Viens voir le professeur Sorbier. Viens avec moi et que ça saute. Ok. Ah bah, je suis oublié un truc. Oh là là, le sang, le sang. Merde, le sang. Bonjour, Krusty. Est-ce que tu cherches le sang? Il est parti une seconde. Puis il est revenu en courant à la maison. Il veut pas rester tranquille, celui-là. Je me demande de qui il tient. Je sais pas, peut-être de son daron? Qu'on voit pas? Le sang. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mon journal. Ah, salut, Krusty. Je t'attendais sur la route. Tu me devras 100 000 Pokédollars si t'es en retard. Ok. Alors c'était quoi l'utilité scénaristique de me faire revenir chez lui et de me marier ensuite? Bref. Nous sommes sur la route 201. Ok, allez c'est parti. Dépêche-toi un peu. Allez, en route pour le labo du professeur Sorbier. Ah, c'est par là? Quoi, évitons les hautes herbes, pas de problème. C'est pas grave que nous n'ayons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dans les hautes herbes, ouais. Il suffit de passer en trombe les zones herbeuses avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître. On fait ça pour atteindre Littorella sans encombre. Allez, suis-moi. Allez, mane-toi le cul. Halte. Vous ne semblez pas avoir les Pokémon, vous deux. On peut savoir ce que vous comptiez faire dans les hautes herbes. Eh bien... Hey, Krusty, ce vieux bonhomme, c'est le professeur Sorbier, pas vrai? Que fait-il ici? Ah, c'est différent de Pokémon Diamant. Que dans Pokémon Diamant, on va directement au lac Courage, il me semble-t-il. Et on ramasse par terre les Pokémon que Aurore et le professeur Sorbier ont laissé dans un sac. Ils sont allés dans les hautes herbes pour capturer des Pokémon. Que faire? Leur vision du monde changerait du tout au tout s'ils croisaient des Pokémon. Est-ce la meilleure chose à faire? Vous deux, vous aimeriez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Ah de ouf. Moi aussi, j'aime les Pokémon. Je vais vous reposer la question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas en train de me la faire à l'envers. Quoi? Vous pouvez bien la poser 100 fois, votre question de chiasse, la réponse ne changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon, on les kiffe à don, c'est pas vrai, Krusty? Ouais. Ah, deux petits sots qui se promènent dans les hautes herbes alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire s'ils en avaient. Eh bien, tant pis pour moi, mais donnez un Pokémon à mon acolyte, ok? Vous savez, c'est moi qui ai insisté pour aller dans les hautes herbes. Tu as beaucoup de cœur. Alors j'ai décidé, je vais vous confier des Pokémon. Et je vous présente mes excuses pour vous avoir testé comme ça. Mais pendant, vous devez me promettre que vous ne prendriez plus de risques. Inutile.
Alors voyons. Qu'est-ce que j'en ai fait? Merde! Mes Pokémon! Professeur Sorbier, vous aviez oublié votre mallette au lac. Ah! Il y a un problème. Et voilà, bien joué, Aurore. Va prêter à donner leur propre Pokémon à ces deux jeunes. Pardon? Pokémon sont irremplaçables. Vous êtes sûr d'être prêt à vous en défaire? Nous coexistons avec les Pokémon. Tout le monde devra en côtoyer à un moment ou un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, ouvrez la mallette et choisissez un Pokémon. Vraiment? Non, pardon. Vraiment? Professeur Sorbier! Je n'en crois pas mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Je fais salir mon pantalon. Ah, Krusty, choisis en premier. Tu comprends? Je suis presque adulte, alors je dois montrer l'exemple. Alors, on s'en fout, hein, parce que de toute façon, il n'y a aucun starter, c'est normal. On va malheureusement devoir commencer avec un bidouf, c'est-à-dire avec Kenotor. Bon, on va prendre Tortipousse, parce que Tortipousse c'est le sang. C'est toi que j'ai choisi. Je prends ce Wistikram. Très bien, vous avez choisi le bon Pokémon. En même temps, ils étaient tous bons, donc... Maintenant, à présent, écoutez-moi bien. Les Pokémon que je vous ai confiés ne connaissent pas encore le monde. Vous aussi d'ailleurs, en cela, ils vous ressemblent beaucoup. Vous avez tout à découvrir, j'espère que vous ferez de bonnes équipes. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo de Littorella. Bien, à présent, on se casse. Professeur, attendez-moi! Veuillez m'excuser, je dois y aller. C'est ça, cache-toi. Ouais, qu'est-ce que tu dis de ça? Le professeur Sorbier est très gentil. Rien à voir avec ce que je m'étais imaginé en le voyant à Téloche. Krusty, maintenant on a chacun un Pokémon. Il n'y a plus qu'une chose à faire, hein? Est-ce que tu te sens à la hauteur? Ouais, on va se friter, t'inquiète. J'ai toujours rêvé de dire ça. L'heure a enfin sonné. Krusty, je te défie en combat singulier. C'est parti, combat, notre premier combat. Oh là là, le sang. Regardez, il est surexcité. Avec son Wistikram. Alors j'ai repli qui me permet de monter ma défense et j'ai chargé. Ok, on va faire un petit repli. Ah, j'en étais sûr, on me fait gros yeux pour baisser ma défense. Sauf que je la remonte. Ah, t'es baisé. Charge. Me refait gros yeux. Paf. Non, malheureusement, moi j'ai rien pour baisser sa défense. C'est-à-dire que je peux pas faire plus de dégâts. Il spam gros yeux, putain, mais il va me faire des dégâts de ouf. Ah, les musiques de 4G sont incroyables. Tortipousse, casse-lui le cul. Je n'abandonnerai pas. On a encore de la ressource. Vas-y, pourris-lui la gueule. Putain, il spam gros yeux. Il va me faire une griffe à un moment ou Ah, quand même. Et tout. Ah, c'est donné, hein. Oh là là, t'es nul. T'es nul, le sang. Mais tu es le sang. 69. On monte niveau 6. Let's go. De toute façon, vous vous en doutez bien, ce Tortipousse ne fera pas partie de notre équipe puisqu'il est de type plante. Le combat m'a épuisé, mon Pokémon essaie de besoin de repos. A plus, Krusty. Ah, le retour à la maison. Alors, qu'est-ce qu'a dit la madré?
Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Vraiment? Waouh! Waouh! Toi et le sang avaient de la chance d'être tombés sur le professeur Sorbier. Imagine qui serait passé sinon. Ah, je préfère pas penser à ce que les Pokémon sauvages vous auraient fait. Ils t'auraient sûrement arraché les ongles un par un et dévoré les pieds. Krusty, va voir le professeur Sorbier et remercie-le comme il se doit. Son labo est à Littorella, je crois. Maintenant que tu as ton propre Pokémon, les hautes herbes ne sont plus une menace. Ah, je sais, Krusty, enfile ça. Les chaussures de sport. Ah, pour courir. Se rendre à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite. Ok, je tire le mode d'emploi. Non. Oui, mais il faut appuyer sur B, oui, d'accord. Bon, ça m'a l'air très bien. Merci. Allez, ciao, maman, on se revoit dans 60 heures. Ah, mais encore là, lui. Putain, mais t'en as pas marre de traîner, moi j'en ai marre d'attendre. Je me rends chez le professeur Sorbier pour le remercier. J'ai une super idée, écoute-moi ça. Tu sais le lac qu'on va souvent jouer? On raconte qu'un Pokémon légendaire y vit. Tu as deviné, on va attraper ce Pokémon. Ouais, on a même pas le premier match, mais on va attraper les Pokémon légendaires. On s'en bat les couilles. Le professeur Sorbier sera fou de joie, j'en suis sûr. Ensemble, on n'a rien à craindre. On a des Pokémon niveau 6. Allez, c'est parti. On va aller capturer Créfolet, le lac Vérité. C'était pas le lac Courage, d'accord. Ah, on y est presque. Prépare-toi à capturer le Pokémon légendaire. J'espère que t'as les Pokéballs. Oui, d'ailleurs, on a même pas de Pokéball. Crois-moi, t'es là, d'ailleurs, c'est même écrit sur le panneau. On va pas tomber dans le panneau. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Le temps que s'écoule. L'espace en perpétuelle expansion. Tout ça m'appartiendra un jour. Elio est mon nom. Rappelez-vous-en. D'ici là, dormez tant que vous le pouvez encore, Pokémon légendaire des lacs. Laissez-moi passer, hors de mon chemin. C'est quoi son problème? Ma boule, va. Ça va, il a rien fait. Ok, Krusty, on va capturer ce Pokémon légendaire. T'as entendu ça, Krusty? Les cris du Pokémon légendaire, c'est obligé à 1 milliard de %. C'est le moment ou jamais, attrapons-le. On n'a pas de Pokéball. On n'est pas équipé. Merde. Sans Poké Action avec du ball, on ne risquait pas de capturer les Pokémon. Je crois que le professeur Sorbier nous en donnerait quelques-unes. Tu te rappelles ce qu'on a dit? Comme quoi on pouvait venir le voir au labo en coin. On pouvait venir le voir au labo en cas de besoin. Ok, Krusty, on fait la course. Le premier arrivé au labo de Littorella a gagné. Ok. Donc oui, c'est un Pokémon, hein. Le jeu est quand même assez linéaire. C'est quoi, c'est un dresseur, ça? Non, c'est un random du Stunfest. Tes Pokémon sont en mauvaise santé, c'est-à-dire sur PV en bas, rentre chez toi te coucher. Et ne te réveille jamais. Ah, Milouf! Tu as le tort! Non, pas de Pokéball, on peut pas l'attraper, merde! Il nous en faut un dans notre équipe. Tortipousse, casse-lui la gueule! Non, je déconne. On se casse. On va pas perdre du temps. On va choper les Pokéballs avant. Oh, te voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Le professeur nous attend. Vas-y, voici, notre labo Pokémon. Allons-y. Mais... Ah, c'est toi, Krusty! Ce vieil homme, il est encore plus fou que effrayant. C'est pas grave. Je me casse, à plus. C'était quoi, ça? Ton ami a vraiment l'air impatient. Enfin bon, entrons. Le sang. Son sang ne fait qu'un tour.
Eh bien, regardez qui voilà. Eh bien, ça, Krusty. Jetons un œil à ton Pokémon. Mais voilà, il m'a plutôt l'air heureux en vrai. Il arrive à se pas tromper en confiance, Tortipus. Eh bien, qu'attends-tu pour lui donner un nom? Non. Première fois que je vous ai vu, prêt à aller dans les hautes herbes sans Pokémon, j'ai été abasourdi par tant de témérité et de conneries. Je suis toujours, mais pour d'autres raisons. Il y a déjà un lien avec toi entre toi et ce Pokémon. Je semblerais te connaître, mais je suis sûr que ton Pokémon aussi. C'est pourquoi je te demande de prendre bien soin de ton Tortipus. Je suis tellement contente que tu sois gentil avec les Pokémon. Ça n'avait pas été le cas, oh là là. Je peux même pas le dire. Entrons dans le vif du sujet. Là, tu fais peur, hein. Quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Non, relève-toi. C'est pas ça que je voulais parler. Pour commencer, je vais me présenter. Comme tu sais, je m'appelle Sorbier. J'étudie les Pokémon. Je cherche à savoir quelles sortes de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour ce faire, il faut recueillir les données grâce au Pokédex. C'est là que tu interviens, ma poule. Et on va te confier ce Pokédex. Acceptes-tu d'y ajouter les données de tous les Pokémon de Sinnoh? Oui. Alors, on va pas compléter le Pokédex à 100%. Hein. C'est beaucoup trop chiant. Bien répondu. Voici le Pokédex. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Krusty, je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'en ai eu un moi aussi. Quand tu marchais sur la route 201 avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années. Ah, c'est pas moi qui dis ça, non. J'ai vécu 60 longues années. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Ça veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors, en route, roulez jeunesse. Le premier Pokémon que j'ai rencontré, c'était Tiplouf. Tu as choisi Tiplouf sur la route 201, nous aurions le même Pokémon. Je ne serais jamais arrivé. Ce n'est pas très important, mais bon, bref, mon nom est Aurore. J'aide aussi leur professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout. Je serai en santé de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te connaître, Krusty. Bon, et ben, c'est parti. Krusty! Et c'est bon, mais je peux y aller, oui, merde. Quelque chose d'utile pour toi. Ah, on a déjà une CT. CT 27, c'est retour. Une capsule. Oui, c'est ça, retour, ok. Capsule technique ou CT te permettent d'enseigner instantanément de capacité. Sont utilisables qu'une seule fois. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'à l'époque, les capsules techniques ne s'utilisaient qu'une seule fois. D'accord. L'efficacité de la capacité retour est proportionnelle à l'amitié que ton Pokémon a pour toi. À toi de décider si vous l'utilisez ou non. Sur ce, je te souhaite bon voyage. Waouh! J'ignorais que le professeur avait des CT. Moi aussi, d'ailleurs. Étais-tu dresseur quand tu étais jeune? Ok, Krusty, je vais te servir de mentor. J'ai un peu plus d'expérience que toi en tant que dresseur et assistante. Moi, j'ai commencé hier. Suis-moi. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est le centre Pokémon. En vrai, on peut soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Tu peux trouver un centre Pokémon dans la plupart des villes. Et ça, c'est une boutique. En magasin, tu peux acheter et vendre des objets ainsi que des trucs de soins. Krusty, puisque tu débutes comme dresseur, tu ne pourras acheter que quelques types de produits. Ne t'en préoccupe pas. Ah, j'oubliais. Faudrait que tu préviennes ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier avec le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin et ne jamais revoir tes parents de toute ta vie. Tu devrais prévenir quelqu'un. Oh, mais avant de partir, soigne ton Pokémon au centre Pokémon. Ce sera beaucoup moins risqué ainsi. Ok? Allez, bisous, je m'envole. Ok, et ben Pourquoi j'ai pas besoin de soigner mon Pokémon, il est full life, on est d'accord.
Ah non, il est pas full life. Tiens, d'ailleurs, il est quoi? Il est pudique. Ok. Bon, on va quand même soigner. Bienvenue au centre Pokémon. Pour soigner votre Pokémon, voulez-vous les soigner? Oui. Voilà. Ta-da-da. Pokémon sont en super forme. À une prochaine fois. Ouais, c'est ça. Alors, allons capturer Kunotor. Oh, il y a Tourmi. C'est vrai, il y a Tourmi. Il est type normal, lui aussi. Attaque charge. Est-ce qu'on a une Pokéball? Ah, on n'a pas de Pokéball. Merde. Normalement, le professeur est censé nous donner des Pokéballs. On m'a rien donné. On va acheter à la boutique. Bienvenue. Pokéball, alors. 6, acheter 10. Voilà, comme ça on a une Honor Ball en cadeau. C'est parfait. Alors, c'est quoi ça? Chez Aurore, d'accord, c'est une maison d'Aurore. Et voilà, et là, on a la route 219. Oh, il y a un objet là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un antidote. Ta 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 ta. Waouh, les petits bugs à l'émulateur. Oh, Krixik. Salut mon pote. On s'en fout, type insecte. Et Tourmi, niveau 2. Tortipousse. Paf. Paf. Donc, on voulait aller parler à Momon. Non, ça c'est pas ma maison. Laquelle la mienne? C'est celle-là, voilà. Bonsoir Krusty, tu es en forme? Je prépare le dîner, repose-toi un peu. Quoi de neuf? C'est une mission de première heure que t'as confiée le professeur Sorbier. Fonce mon chou, ta maman est tout cœur avec toi. Oh je sais, quelque chose qui pourrait être utile. Un journal. Un journal. Il enregistre les événements quotidiens. Ensuite, tu pourras te souvenir de ce que tu as fait en dernier. Fou, un voyage plein d'aventures, je t'envie mon petit chou. Oh, il me fait chier à la maison à regarder la télé. En plus, tes Pokémon t'accompagnent, j'aimerais pouvoir prendre ta place. Je plaisante. Ouais, Krusty, j'aime me débrouiller seul. Pars et profite de ton aventure. Que tu découvres des nouvelles choses, des nouvelles sensations. Ah, ça me rend heureuse. Moi aussi. Mais reviens de temps en temps, hein. J'aimerais voir les Pokémon que tu auras attrapés, mon chou. Oh, mais c'est qui? Ah, mais c'est la maman du sang. Excusez-moi. Mon petit, le sang est-il ici? Oh, non, il n'est pas là. Il a déjà dû partir, que faire? Mon garçon a crié qu'il parte à l'aventure, puis il s'est précipité. Oh, j'ai su déçu, téméraire. Je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Krusty va lui apporter.
N'est-ce pas, Krusty? Oh, vraiment, tu ferais ça pour moi? Apporte ça au sang, s'il te plaît. Un colis. Ils m'ont pris pour un livreur Amazon. Connaissant mon petit, il ira sûrement directement féliciter. Et c'est parti. C'est l'épisode 1 de Amazon Simulator. Excuse-moi, je galère un petit peu à m'orienter avec le stick analogique. Ce jeu n'est pas du tout prévu pour. Hein. On va peut-être utiliser la croix directionnelle. Ah, c'est plus mieux, comme on dit. Skeletor! Let's go! Paf! Allez, c'est parti! Pokéball! Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et c'est parti! Skeletor est attrapé, les amis! Et donnez de Skeletor tâche de Pokédex! C'est parti! Skeletor, les Pokémon sont inonnus! Une étude a montré que les dents du Skeletor poussaient aussi vite que celles du Rattata! Alors, comment on l'appelle? Oh, j'ai une idée! Attendez. On va l'appeler... Appeler Père Castor. Avec un cap, que c'est vachement cool. Tac, tac, tac. On a le premier Pokémon, les gars. Oh non! Laissez-moi jouer! Oh oui! Je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon! Je vais te montrer comment faire, mais je viens de le faire! Oh! Ouais! C'est ça, attrape ton bilouf niveau 2 là. Moi je m'en fous, j'ai un Père Castor. Père Castor! Nous raconte pas d'histoire, s'il te plaît. Oui, t'as fait baisser ses PV, c'est bien. Oh là là, le didacticiel obligatoire, quoi. Putain, un grand Pokéball, là. Plus riche que moi. Ouais, oh, bravo, bravo, bravo. Ici, tu vois, c'est facile. En fait, il vaut mieux faire baisser les PV de ta cible, puisque je ne l'ai fait. Il est essentiel de baisser les PV du Pokémon le plus possible. Un Pokémon en pleine santé est très difficile à attraper. Plus facile de l'attraper en utilisant une capacité pour les endormir, par exemple. Allez, pour t'aider au départ, je te donne 5 Pokéballs. Ah. Merci. Pour un voyage, j'ai plus sûr d'avoir beaucoup de Pokémon avec toi. Faut que j'y aille, c'est ça, cache-toi, que je t'en vois plus.
Est-ce qu'on ferait pas une petite sauvegarde? Sauvegardons. Alors. Créateur. Allez, quelques bugs graphiques hein, quand même. Mais bon, ça passe. En vrai ça passe. Hein, allô? Vas-y, Père Castor! Raconte-lui une histoire! Père Castor, défonce-lui bien la gueule, Père Castor. Lance-lui charge et écrase-lui les couilles. Ouh. Ah non, c'est une femelle en face. Et voilà. L'XP, mon gars. Quenotor, encore un Quenotor. Critique. Bien joué. Mais il me défonce. Attends. Vas-y, tue-le. Ah, il va me tuer. Non, Père Castor. Il est trop faible. Ah, au début, ça va être chiant. Je préfère vous le dire. Ah, mais j'ai à peine bougé. Je me fais attaquer par des Quenotors. Non. Lâchez-moi. Je suis innocent. Ta 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 ta. Alors. Père Castor. Castor. Il est solo. Solo, ça veut dire qu'il a pas de buff particulier ou de malus dans ses stats. Il a la capacité spéciale simple. Pokémon est sujet à des variations de stats. Nanana. Je sais plus ce que ça fait simple. Wow. On fait bugger les textures du jeu. L'émulateur est pas stable. On va attraper un autre Quenotor, par curiosité. On va voir s'il y a des meilleurs IV.
Père Castor. Let's go. Alors, oui, on va. Donc ça, c'est notre premier Père Castor. Et ça, c'est le deuxième Père Castor. Il est relax. Il y a plus de défense, mais moins de vitesse. Ouais. Oh. Bon, je sais pas, je pense que je vais garder le premier quand même. Y'a que des castorneaux ici? Enfin, des cunators? Alexis! Et type électrique. Donc, on ne le prend pas. Ah, il est vachement vide. J'arriverai pas à avoir le dessus contre lui. C'est plus rapide que moi. J'ai un water qui pousse. Paf. Ixi, évidemment, un très bon Pokémon. Généralement, un des premiers Pokémon de beaucoup de gens qui jouent à Pokémon Diamant, Perle, Platine. Nos regards sont croisés. Nous devons combattre. Il a un tourmi niveau 5. C'est foutu. Waouh. Ok. Ah mais mon tortipouche il est à moitié mort là. Oh, il a du attaque. Ouf. Ah. Ah le cri. Putain, je perds contre le premier dresseur du jeu quoi. Père Castor! Meurs pas comme une grosse merde, Père Castor! Ah mais j'ai fait des dégâts de nouveau-né. J'ai pas de potion en plus. J'ai pas de potion! Père Castor! Tu vas crever! Ça va, il fait pas de rugissement. Avec un peu de chance. Oh, il rate son attaque, non! Non, Père Castor! Il nous reste le Père Castor numéro 2. Mais mon équipe, elle est en PLS aussi. On a perdu. On a perdu contre le premier dresseur du jeu. Croustillé hors jeu, non. La honte. Le let's play. Alors, heureusement qu'on n'est pas en Nuzlocke, hein. T'as mais moi aussi, je veux un étourmi. Les types normal volent. Tu l'adores. Ah, va falloir que tu prennes un peu d'XP, Père Castor, hein. Pour battre le premier dresseur du jeu. Ah mais mon Père Castor à moi, il est lent.
Ah non, ils ont la même vitesse. Donc, comme ils ont toutes les deux la même vitesse, c'est aléatoire. Hein. Celui qui attaque en premier. J'aimerais que ce soit plus moi que lui, en fait. Mais c'est plus lui que moi! C'est dégueulasse! L'aléatoire est pas de mon côté! Père Castor! Ah, niveau 4. Bon bah, on peut y retourner se soigner. Putain, je fais des Achilles dans le let's play quoi. On s'emmerde. On s'emmerde. Hop. Allez, on fait bugger les hautes herbes. C'est normal. Lixi, ah, niveau 4. Père Castor. Intimidation, en plus il réduit mon attaque. Attends, il a intimidation, Lixi? Je sais même pas. C'est pas grave, on va envoyer Tortipousse. C'est comme une tortue, mais qui pousse. Allez, c'est parti. Charge! Fait des gros dégâts quand même. Hein. En 3 coups de cuir à peau, c'est réglé. Allez, meurs! Non, 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 non. Père Castor! Arrache-nous la victoire, Père Castor! Ah, je l'ai compris. Allez, tu gagnes. Nixir ton attaque. Oh, le nul! Ah, c'est ça les jeux à l'ancienne, ça prend longtemps d'équiper des Pokémon. Bientôt niveau 5. Ah, des tourmis! On va pouvoir l'attraper. Putain, le coup critique! C'est le Pokémon. On va pas attraper celui-là, il est un peu nul. Alors que faire récupérer un Pokémon dès le niveau 2, la flemme en vrai. C'est trop relou, on va en attraper un plus tard, quand ils seront plus haut niveau. Fait déjà chier avec Kenotor. Alors, Kenotor. Père Castor. Mais oui, un coup de mâchoire, Père Castor. Lance-lui charge. Et nique-lui sa mère. Non, 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 Père Castor. Vas-y, défonce-lui la bouche, Père Castor.
avec tes grosses quenottes. On va peut-être prendre des potions. Je suis en train de penser. Oui, niveau 5. Ok, j'ai gagné. Plus 2 en attaque, c'est bien ça. Percasteur pour rugissement. Ah, let's go. Ça, c'est bien ça. Ça me plaît ça. Voilà. Eh ben écoutez, je vous propose tout simplement qu'on se sépare maintenant de Tortipousse. Puisque je rappelle le principe de mon let's play et qu'on ne joue qu'avec des Pokémon qui possèdent le type normal. Et je viens de penser à un truc, c'est que on a l'attaque retour. On va lui apprendre l'attaque retour. Voilà, Percaster apprend retour. Et ce sera un très très bon stab quand il commencera à nous apprécier. Oh, il est niveau 4 lui, c'est parfait. Ah, j'ai oublié de me soigner. Débilos. C'est pas grave. Vous croyez qu'on attrape première Pokéball? Comme ça, là. Au feeling. 1. Bon, tant pis. On va tester un retour. Ouais. Franchement, c'est pas une dinguerie, hein. Est-ce que je fais plus de dégâts avec charge qu'avec retour? What? Non, mais le tue pas. Coup critique? Mais d'où mon coup critique qui fait des dégâts de Stampler? Oh, mais non, mais il était bien celui-là. Bon, retournons nous soigner. Mon Bidouf est devenu trop fort. Non, pas du tout. Percastor, il baisse le game. Allez. Et tourne niveau 4. Allez, parfait. Alors, charge. Il est plus rapide que moi déjà. Quoi, mais c'est ce que j'ai fait comme dégâts? Comment j'ai pu le tuer avec un coup critique? Et midlife. Je propose qu'on lui lance le Honor Ball. C'est parti, Honor Ball. Ouais. 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 Let's go. Et Tourmi, détonné. Alors comment on l'appelle? Les données de Étourmi de ajouté au Pokédex. Étourmi, la Pokémon Étourneau, la faiblesse des étourmis et les forces à vivre en groupe, mais se chamaillent souvent. Comment on l'appelle? C'est une femelle. À quoi ça fait penser, petits oiseaux?
Je réfléchis. Évolue en Eturaptor. Les étourneaux, ça inspire pas beaucoup le nom. On va l'appeler tout. Ah, avec des minuscules. On va appeler Tournicota. Voilà. Je suis pas allé chercher bien loin, mais beaucoup de passion. Oui, on s'en fout. Pokémon. Ah, il est trop fort. Bon, espérons que ça passe. Je me suis pas soigné, mais... Père Castor! Fais-lui manger, c'est mort, Père Castor! Il baisse mon attaque. Je propose qu'on lui baisse son attaque aussi. Pour le faire chier. En plus, il fait mal. Il baisse son attaque de 50%. Il faut refaire rugissement. Père Castor, lance-lui retour. La retour, c'est pas beaucoup de dégâts pour le moment. Ouais. Le problème, c'est qu'il spam rugissement, on se fait chier. Oh, le coup critique! Le coup critique! Bien joué, Père Castor. On lui fait 1 de dégâts, quoi. Ça me fume. Il nous reste 1 PV. Mais tu es vaincu. Oui, on est niveau 6. Père Castor, bravo. Ah là là. Ce Père Castor. Il gagne 0 en défense. Rien qu'il gagne un peu en défense, mais c'est pas grave. Ouais, ok. On a battu Rachid. Je fais pas le poids. Non, tu ne fais pas le poids, Rachid. Bon, retournons au centre Pokémon. Et on se quittera quand on sera arrivé à Félicité. Ça me paraît bien pour un premier épisode. Ah putain, faudrait que j'utilise la croix directionnelle. Castor! Père Castor! Earth. Tac. Et on va l'achever avec Tournicota pour qu'il récupère un peu d'XP. Tiens bon Tournicota. Tournicota.
En charge. Pourquoi il a pas Big Pick Tournicota? Pourquoi il a pas un stab vol? Alors les stabs, bien évidemment. Pourquoi je parle de stab? Parce que les stabs, dans les mécaniques de Pokémon, quand un Pokémon utilise une attaque du même type que lui-même, par exemple, si un Pokémon normal utilise une attaque de type normal, eh bien, elle inflige, il me semble, 20% de dégâts supplémentaires. Je sais plus si c'est 20% ou 50% de dégâts supplémentaires. Par exemple, si Dracofeu utilise Lance-Flamme, eh bien, de base, elle infligera un certain pourcentage de dégâts supplémentaires. Plutôt que s'il utilisait, je sais pas, Dracochoc, qui est une attaque de type dragon, qui fera des dégâts normaux. Donc c'est pour ça que sur un Pokémon, c'est intéressant d'avoir qu'il ait des attaques de son type, pour infliger tout simplement plus de dégâts. C'est ce qu'on appelle le stab. Ok, on va switcher. Tournicota! Père Castor, ça suffit! Allez, un petit effort! Tiens, mon Tournicota! Donne-lui le tournis! Et donc, comme Tournicota est de type normal et vol, il serait intéressant qu'il ait une attaque vol, déjà pour pouvoir infliger plus de dégâts aux Pokémon plantes et insectes qu'on trouve facilement en début de jeu. Et pour faire plus de dégâts, tout court. Ah, il apprend une attaque, c'est aussi un stab. Ce sera un meilleur stab d'ailleurs, hein, il attaque. Alors qu'il me semble que charge, ouais, c'est ça, c'est 35 de puissance et 95 de précision. Et vu l'attaque, c'est 40. Donc on gagne 5 points de dégâts. Enfin, le pouvoir. C'est bien évidemment pas des dégâts bruts. Et retour, évidemment, n'a pas de pouvoir précis, puisque la puissance dépend de l'amitié entre son Pokémon et le dresseur. Notre équipe est déjà morte. Hein. Faut vraiment que j'achète des potions. Hein. Bon, je suis désolé, c'est pas un premier épisode très palpitant. Hein. Notre équipe est faible, il faut qu'elle gagne un peu en XP. C'est toujours très chiant au tout début. C'était comme ça hein, quand j'ai fini Pokémon Rouge Feu avec ma team de Pokémon type normal. Au début, je galérais avec mon Rattata et mon Roucoule. Mais finalement, j'ai quand même réussi à le vaincre Pierre et son Onix avec mon Rattata. Ma team allait tout de suite mieux une fois que j'avais attrapé Mélofée. Mélofée d'ailleurs qui est disponible dans ce jeu. Il me semble qu'on attrape au Mont Couronné. Donc on va attraper Mélofée. Il fera partie de notre équipe. À n'en pas douter puisque c'est un de mes Pokémon préférés. Mélodelph. Allez, on trace. Il est niveau 4 lui.
Ah, ça commence à faire du dégât. En retour. Vous allez voir plus tard, ça va être super puissant. Ah, Krigzik. En tant qu'on l'a pas vu. Krigzik, on aimerait bien le défoncer avec notre étourni. Mais comme il a même pas genre pic-pic, bah... Pas lui faire beaucoup de dégâts. Oh non, il a patience. S'il a patience, on va peut-être pas faire durer le combat. Alors que sinon... Ah, trop tard. Ah ouais, patience, ça rigole pas. Bon, au moins on va pouvoir le finir avec Manikota. Ah mais ça me fait chier, ça faut que je retourne au centre Pokémon. Oh, on s'emmerde. J'ai acheté des potions, mais s'il est mort... J'ai pas de rappel, moi. Putain, on se fait casser le cul par un insecte. Putain de criquet. Allez. Allez, on se dépêche d'arriver à Félicité. Allez, cette fois on s'arrête pas. Hein. Ouais, Lixi, lourd. Lourd. Désolé. On décolle. Tunotor. Allez, allez. Allez, un petit combat contre le gamin. Gamin tchèque. C'est bien évidemment lui qui deviendra plus tard le fameux acteur qu'on retrouve dans la série Walker's Texas Rangers, dénommé Chuck Norris. Un Chunity? Jure Chunity quoi. J'ai oublié ce Pokémon. Allez, elle est nulle à chier. Allez, paf. Ouais, survécu, il a un PV. Rah. Père Castor. T'es monté niveau 7, Père Castor. Ah, il y a un oublié là. Dégage. Une potion. Attends, regarde, là presque le matin. L'autre il prend la nuit. Je continuerai à chercher jusqu'à ce que vous ayez tous vu. Eh ben, c'est bien. Oh non, lâche-moi, oh. Bonjour Krusty, as-tu attrapé des Pokémon? À mon avis, tu te sentirais bien plus en sécurité si tu en capturais d'autres. Tu sais, comme quand tu dois partir explorer des contrées lointaines. Oh, j'ai une idée. Plus tu en sais sur les Pokémon, mieux c'est, pas vrai? Aucun doute là-dessus, je connais un endroit idéal à tout ça. Allez, sois pas timide, suis-moi.
Non. Où est-ce qu'elle m'emmène encore? Cet homme là-bas, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Voilà. Il est chelou. Quoi? Mais comment avez-vous deviné? Comment savez-vous que je fais partie des forces de police internationales là? Ah, de quoi vous parlez? Je faisais juste la conversation. Mais alors, je faisais juste la conversation, hein. Ah mais on me la fait pas, moi. Non, non, non. Il a tout de suite vu que je sortais de l'ordinaire. Voilà pourquoi tu m'as adressé la parole, je me trompe. Redoutable sens d'observation, chapeau bas. Ma couverture étant fichue, je peux me présenter maintenant. Je fais partie de l'élite itinérante des forces de police internationales. Mon nom, non, je ne vous le dévoilerai que mon nom de code. Appelez-moi Belladonis. Tout le monde m'appelle comme ça. En fait, vous connaissez le dicton qui vole un œuf, vole un bœuf. Oui. Voilà qui est bien vrai. C'est mal de s'approprier le bien d'autrui. Hélas, il semblerait que certains s'en moquent. Des bandits sans vergogne, des assassinaux, volant les Pokémon des autres. Et pourquoi je reste aux aguets à l'affût du moindre individu suspect? Des voleurs de Pokémon? La Team Rocket? Au fait, vous êtes des dresseurs, pas vrai? Ceci vous sera plus utile que moi. Un Magneto VS. Magneto VS, ça sert à quoi déjà? Très pratique pour enregistrer les combats. Ah oui, putain, c'est le Magneto VS. C'est pour enregistrer les combats que tu fais en ligne. Donc on s'en fout en vrai. Mais je ne m'adonne que rarement au combat Pokémon. Vous servira plus qu'à moi. Au fait, rendez-moi un service. Jamais on se revoit. Ne venez pas me parler, je suis en service. Ou plutôt, si vous pouvez venir me parler. Et vous le devez. Et tu veux quoi en fait? Faut te parler ou faut pas te parler? Pas pour me tenir compagnie, non, non. Mais pour me signaler les malfrats. Je veux tout savoir sur tout le monde. Encore un excentrique. Les forces de police internationale? Ça doit être dur. Ici, c'est l'école des dresseurs. Tout est dit dans ce nom. Ok. J'ai vu ton ami le sang y entrer tout à l'heure. Comment, le sang? Ça se trouve, il y a encore. Je te laisse. À plus. Ok. Un objet. Attaque plus. Vaut mieux pour le dresseur et les Pokémon qui progressent à leur propre rythme. Tu as besoin d'informations sur quoi que ce soit, consulte tes livres. Salut Krusty, tu viens pour étudier toi aussi? J'ai pris de l'avance et mémorisé tout ce qu'il y a écrit au tableau. Après tout, c'est le travail d'un dresseur et éviter que c'est précieux. Pokémon ne soit blessé au combat. Alors Krusty, qu'est-ce qui t'amène? Ah, t'as quelque chose pour moi? Ça alors, mais c'est un colis Amazon. Jackpot, c'est une carte. Ah, et pourquoi il y en a deux? Suffit simplement. Ah tiens, prends une Krusty. Une carte Pokémon. Et bien après la carte, je pense que Charbot à la prochaine ville où je dois me rendre, il y a une arène, alors ce sera parfait pour endurcir les Pokémon que je viens d'attraper. Oh putain, Charbot. Oh, va falloir se battre contre Pieris. Encore un Pokémon de type roche. Et oui, le premier champion qu'on doit abattre est un champion de type roche. Et autant vous dire que avec des Pokémon type normal, c'est pas gagné. Je suis en phase de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Salut! Oh. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on se laisse ici, à sauvegarder. Regarde, de beaucoup de données, effectivement. Eh ben écoutez, ça m'a fait super plaisir de faire ce premier épisode de Pokémon Platine avec vous sur ma chaîne YouTube. C'est du régal. Je vais quand même me renseigner, voir s'il y a des save states, qu'on fasse des vraies sauvegardes, parce que là, les sauvegardes sont giga longues. Bref, je vous fais des gros croustis bisous, et à la prochaine. Bisous.